Bonjour à tous, quand et comment réaliser sa demande de retraite? Donc ça y est, vous vous êtes décidé, vous voulez partir en retraite, mais comment faire? Il faut avoir votre sésame et entamer les démarches de demande de la retraite. Alors, c'est un processus assez long, assez fastidieux, et nous allons vous donner quelques conseils et repères pour vous aider à y voir plus clair. Alors, la première étape, avant de se décider, c'est de déterminer la date à laquelle vous allez faire valoir vos droits à la retraite, c'est-à-dire la date à partir de laquelle vous voulez percevoir votre retraite. Ça s'appelle la date d'effet. C'est une date extrêmement importante car elle va certes déterminer la date à laquelle vous arrêtez de travailler, mais surtout, c'est elle qui va fixer la date à laquelle vous allez faire votre calcul de retraite. Et donc, il faut faire quelques calculs avant pour savoir si c'est bien la bonne date. Alors déjà, vous devez vous poser la question, est-ce que je veux partir le plus tôt possible, c'est-à-dire à partir de l'âge auquel j'ai le droit de partir? Donc, pour la majorité des personnes, c'est l'âge légal, c'est désormais 64 ans. Mais attention, vous êtes peut-être éligible à un des nombreux dispositifs qui permettent de partir avant cet âge. Il y a dispositifs pour carrière longue, les dispositifs pour inaptitude, invalidité. Donc il faut vraiment se faire accompagner pour savoir si vous avez le droit de partir avant cet âge de 64 ans et décider si vous faites valoir ce dispositif ou pas. Vous n'êtes pas obligé, c'est toujours un choix. Vous avez l'âge auquel vous pouvez partir, mais ce n'est pas forcément l'âge auquel vous avez envie de partir ou vous avez intérêt de partir. Si vous voulez partir à l'âge légal 64 ans, peut-être qu'à 64 ans, vous n'avez pas tout votre trimestre et que ça vaut le coup de continuer un peu plus pour avoir une meilleure retraite. Car attention, la retraite que vous allez figer lors de votre demande de retraite, c'est un revenu que vous allez percevoir pendant au moins 23 ans. C'est la moyenne actuelle de durée de perception de la retraite. Pareil, vous vouliez peut-être partir à 65, 66 ans parce que vous souhaitez continuer à travailler. Peut-être faut-il faire valoir vos droits à la retraite avant et continuer à exercer dans le cadre d'un cumul emploi-retraite. Donc ce sont vraiment des décisions très importantes d'un point de vue financier et on vous recommande vraiment de vous faire accompagner et de faire un bilan retraite pour savoir quel est votre meilleur intérêt, à quel âge vous avez intérêt de fixer et geler ce droit. Alors, deuxième étape, comment faut-il faire pour obtenir cette retraite? Alors, la retraite n'est pas automatique, il faut la demander. Quand faut-il la demander? Nous vous recommandons de la demander 6 mois avant votre date d'effet. Alors, vous savez, c'est un processus administratif assez long. Donc, il faut vraiment la demander à partir de 6 mois avant jusqu'à 4 mois avant, mais pas plus tard. Pourquoi? Parce que le processus est très long et plus vous tardez, plus vous avez une probabilité de recevoir votre première pension de retraite après la date à laquelle vous avez arrêté de travailler. Vous risquez donc d'avoir des problèmes de trésorerie. Et d'ailleurs, c'est un excellent conseil que de vous préparer à l'éventualité où votre retraite vous serait versée après votre arrêt d'activité, et donc après la réception de vos revenus d'activité. Il faut toujours anticiper et avoir un petit peu de trésorerie parce qu'il se peut que votre pension de retraite soit versée après la date d'effet. Sachez en tout cas que si c'est le cas, de toute façon, même si la retraite vous est versée en retard, elle sera versée de façon rétroactive, c'est-à-dire que vous récupérerez toujours le retard, mais il peut y avoir des problèmes de trésorerie. Troisième étape, vous êtes prêt à demander votre demande de retraite et à vous lancer dans les démarches administratives. Alors comment faire? Il y a un site Info Retraite qui permet de centraliser les demandes de retraite. Donc vous vous connectez depuis votre compte personnel, vous allez lancer toutes ces procédures. Il va adresser votre demande de retraite, la transmettre à toutes les caisses auxquelles vous avez cotisé. Donc en une dépose de demande, vous pouvez demander la retraite auprès de toutes vos caisses. Donc c'est très pratique. Alors vous n'êtes pas obligé d'utiliser Info Retraite, vous pouvez aussi le faire par courrier. Mais si vous le faites par courrier, eh bien, il faut faire une demande de courrier à toutes les caisses. Donc c'est un processus plus lourd. Donc nous vous recommandons vivement Info Retraite. Mais vous n'êtes pas au bout de vos peines, vous commencez le processus. Parce que qu'est-ce que va faire Info Retraite? Il va transmettre votre demande à toutes les caisses. Et chacune des caisses va correspondre avec vous parce qu'elle va instruire votre dossier, vérifier les éléments et vérifier votre carrière. Donc préparez-vous à recevoir des courriers des caisses de retraite et à leur répondre assez rapidement pour pas que le processus s'éternise. Et puis si vous ne répondez pas assez vite, le dossier risque d'être clôturé. Donc c'est très important de préparer en amont tous les justificatifs. Parce que cette étape, c'est la dernière ligne droite, c'est votre dernière chance de pouvoir rectifier des erreurs si jamais il y a des erreurs dans votre relevé de carrière. Alors comment ça se passe en pratique? Une fois que la phase de vérification de carrière est terminée,
les caisses calculent et vous envoient des notifications de retraite. Alors, il peut y avoir des notifications provisoires avant les notifications définitives. Il peut y avoir 2 étapes, ce qui rallonge le processus. Ce qui est très important, c'est qu'à chaque étape, notification provisoire ou notification définitive, vous vérifiez les calculs et signalez vraiment très rapidement si jamais il y a des erreurs. Parce qu'une fois que les notifications définitives sont émises, il est très difficile de faire rectifier les erreurs. En résumé, c'est quoi le mode d'emploi? Premièrement, faites un bilan retraite pour bien déterminer quelle est la meilleure date pour faire valoir vos droits à la retraite. Deuxièmement, une fois cette date déterminée, 6 mois avant, vous entamez les démarches administratives pour faire valoir vos droits à la retraite. 3. Comment vous faites? Vous vous connectez sur le site Info Retraite qui va centraliser et envoyer votre souhait de partir à la retraite à toutes les caisses auxquelles vous avez cotisé. Ensuite, vous préparez tous vos justificatifs de manière à pouvoir répondre à tous les courriers qui vont vous être adressés. Ensuite, vous allez recevoir des notifications de retraite, des calculs. Indispensable de vérifier si d'une part les calculs qui sont faits à partir des droits correspondent bien à votre relevé corrigé des informations que vous avez apportées et si les calculs sont justes. Donc, notre conseil, vous faire accompagner par des experts. Et bien entendu, Sapiendo serait là pour vous.